Alors je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo assez originale parce que en fait je veux vous parler de rouge à lèvres, mais pas n'importe lesquels. Je veux vous parler de rouge à lèvres rouge. Pour moi, rouge à lèvres rouge est synonyme de féminité, sensualité. Je trouve ça vraiment sublime. J'ai toujours été une grande fan des rouges à lèvres rouges et j'adore en porter. Du coup, je me suis rendu compte que j'en collectionne pas mal. Du coup, je me suis dit pourquoi pas vous les présenter un à un, histoire que vous ayez un avis sur chaque rouge à lèvres rouge que je possède, que vous voyez le rendu sur les lèvres, peut-être que vous serez tenté par l'un et non par l'autre, etc. Donc voilà, je vous invite à regarder la suite. Alors j'ai tout mis dans ma pochette, ma sublime pochette qui vient de chez MAC, c'est la collection de Noël. Je la trouve vraiment jolie et je me suis dit c'est approprié au thème vu que c'est les rouges à lèvres rouges et elle regorge de mes rouges à lèvres rouges. Voilà. On va continuer. Qui dit rouge à lèvres dit aussi gloss à lèvres mais bien pétante, donc il va y avoir aussi quelques glosses. On va commencer tout de suite et je voulais d'abord vous parler de quelque chose de primordial quand on veut porter du rouge à lèvres rouge. Déjà, il faut exfolier ses lèvres. Il faut savoir que lorsqu'on veut porter du rouge à lèvres rouge, il faut préparer ses lèvres à l'avance. Du coup, il faut les gommer, les exfolier pour enlever toutes les peaux mortes qu'il peut y avoir dessus et qui peut être assez disgracieux au regard. Vous voyez, imaginez porter un bon rouge à lèvres rouge, bien joli, bien porté et avoir quelques peaux mortes, c'est vraiment pas beau du tout. Alors pour ma part, j'utilise ceci. L'exfoliant pour les lèvres qui vient de chez Lush, c'est la Fée des lèvres et qui se présente comme ceci à l'intérieur. Alors il est à base de sucre. Alors, exfoliant lèvres, exfoliant rose et sucré pour des lèvres douces et lisses, senteur bubblegum. Bon, la senteur c'est juste en plus, mais c'est vrai que ça sent trop bon. Il faut savoir que cet exfoliant là, après exfoliation des lèvres, on peut juste essuyer avec un coton ou alors se lécher les lèvres parce que c'est trop bon. Alors si vous n'avez pas accès à ce genre de produit, je peux vous conseiller d'utiliser un peu de sucre avec un tout petit peu de miel et vous venez masser vos lèvres pour essayer d'enlever tout ça et ensuite vous prenez un coton avec de l'eau de rose et vous essuyez tout ça. Ça c'est magique. Ou alors vous prenez une brosse à dents et vous venez délicatement brosser vos lèvres, ça va exfolier tous vos lèvres et ensuite vous prenez un bon baume à lèvres et vous hydratez vos lèvres comme il faut. Ou alors encore une autre astuce, vous prenez du coton, vous l'humidifiez avec de l'eau tiède et ensuite vous venez délicatement faire des mouvements circulaires. L'eau tiède va assouplir les peaux mortes et doucement le coton va les enlever. Et ensuite vous hydratez bien vos lèvres. L'hydratation des lèvres est primordiale pour avoir un joli rendu avec un rouge à lèvres. Deuxième conseil que je peux vous dire, c'est de toujours utiliser un crayon à lèvres quand vous voulez utiliser un beau rouge à lèvres bien flashy. Alors pour le rouge à lèvres rouge, c'est vraiment très important. Du coup, pour ma part, j'utilise celui de chez Kiko, le 307, que je trouve assez neutre comme rouge et du coup, il peut aller avec n'importe quel rouge à lèvres rouge que je possède. Du coup, je remplis mes lèvres avec celui-ci et ensuite je viens poser mon rouge à lèvres souhaité ce jour-là, en rouge bien évidemment. Donc c'est primordial. Et ensuite, on va commencer par le tout premier. Alors, avant tout, comme je vous l'ai dit, je vais poser mon crayon à lèvres. Comme vous avez pu le constater, c'est un rouge assez neutre et du coup il peut aller avec n'importe quel rouge à lèvres rouge que je vais poser. Et on va commencer tout de suite, on va piocher dans notre pochette magique rouge et on va commencer par un de mes préférés. C'est le rouge édition 12 heures de chez Bourjois qui se présente comme ceci et qui est mat, semi-mat à mat. Il se présente comme ceci, c'est un sublime rouge qui me fait penser à Blanche-Neige. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien du tout. Alors, il y a des gens qui aiment poser le rouge à lèvres avec un pinceau. Moi, personnellement, je n'aime pas trop le rendu. J'aime bien poser avec le raisin directement. Donc, c'est parti!
Prenez du correcteur ou un anti-cerne et un pinceau plat comme ceci pour essayer de définir tout le contour. Et voilà le résultat. Une jolie bouche rouge, bien définie. C'est un rouge à lèvres que je vous conseille toutes. C'est un rouge à lèvres qui va à toutes les carnations. Alors, c'est le numéro 34, c'est le Cherry My Cherry. Je vais vous le mentionner bien évidemment ici. Et vous avez toutes les références de chaque rouge à lèvres et la marque en barre d'information. Alors, celui-ci, ce que je trouve bien avec, c'est que c'est un semi-mat à mat, mais il ne dessèche absolument pas les lèvres. Franchement, il est excellent. Le rendu, comme vous pouvez le voir, est super beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. Je serais curieuse après, à la fin de la vidéo, de connaître lequel de tous mes rouges à lèvres rouges vous trouvez le plus joli. Ça aussi, ça serait sympa que vous me le disiez en commentaire. Il faut savoir que je me démaquille entre chaque rouge à lèvres avec ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Alors, c'est le fameux Lati Glove. C'est un gant démaquillant avec des microfibres. On n'a pas besoin de démaquillant, on n'a besoin d'aucun produit, on prend juste le gant et vous allez voir l'expérience. Donc ça fait deux revues en une, revue rouge à lèvres, revue démaquillage. Voilà. Et en fait, ce qui est magique avec ce gant démaquillant, c'est qu'il démaquille le teint, les lèvres, les yeux, tout. Et ensuite, vous avez qu'à prendre un savon. Vous allez venir enduire votre gant avec. Vous allez frotter, frotter, frotter. Vous allez le rincer, vous allez le redéposer. Et il est prêt à être réutilisé de nouveau sans problème. Et il est utilisable à l'infini. Franchement, c'est un gain d'argent vraiment très très intéressant. Malheureusement, il ne livre pas en Algérie, mais pour toutes celles qui vivent à l'étranger, foncez. Vous avez le lien du site en barre d'informations si cela vous intéresse. On va poursuivre et cette fois-ci ce sera avec un Deborah qui se présente comme ceci, que j'ai shippé à ma meilleure amie Sam. Et il se présente comme ceci. Et ce que je trouve trop beau, c'est qu'il a une petite fleur gravée dedans. Il est trop beau. Alors, pour la référence, c'est le numéro 13, le Rossetto et Milano Red. Voilà. Alors, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais utiliser un crayon à lèvres juste avant et ensuite je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Voilà le résultat du Deborah, du rouge à lèvres de chez Deborah, que je trouve adorable pour le printemps parce qu'en fait il a des sous-tons orangés dedans et du coup ça illumine le teint. Franchement je trouve ça trop joli. Un trait d'eyeliner, un teint bien fait, un rouge à lèvres comme celui-ci et vous êtes toute fraîche, toute pimpante pour le printemps. Il faut savoir qu'il est extrêmement crémeux. Zéro dessèchement des lèvres, il n'est pas mat, il est lustré et franchement le rendu, rien à dire. Excusez-moi pour Yoshi, il va pas s'arrêter, il y a les chats sauvages dehors qui sont en chaleur, du coup il n'arrête pas de miauler et ça embête Yoshi, je suis désolée. Alors je vais passer au rouge à lèvres, Yoshi s'il te plaît, que j'ai eu sur Beauté Privée et qui est de la gamme Color Design de chez Ruby Kisses. Il se présente comme ceci. Pour la référence, c'est la Vamp Red. Alors, c'est un rouge à lèvres comme ceci. Et vous avez le rendu sur mes lèvres. Comme vous pouvez
pouvez le constater, c'est un rouge à lèvres qui a des sous-tons bleutés dedans et du coup il tire un peu vers le fuchsia. Je le trouve vraiment super joli pour les beaux temps, pour les beaux jours. Le seul hic que je peux lui donner, c'est qu'il est un peu difficile à appliquer. En fait, il a du mal à s'étaler sur les lèvres, c'est un peu sec. Mais une fois appliqué, on a une sensation velours sur les lèvres qui est très agréable. Donc c'est un bon point, mais c'est vrai que je pense qu'il serait mieux appliqué avec un pinceau celui-ci et non pas avec le raisin directement. Mais je vérifie quand même les dents, hein, parce qu'avec tous ces rouges à lèvres rouges qui passent et qui trépassent. Mais franchement, je trouve le rendu très joli. L'application un peu difficile, mais après le niveau confort c'est le tip top. Alors pour le retrouver, je ne sais pas trop si vous pouvez, parce qu'en fait sur vente privée c'est des ventes à durée déterminée et tout ce qui s'ensuit, et ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais franchement si vous arrivez à tomber dessus, foncez. On passe au prochain rouge à lèvres, et cette fois-ci c'est un de mes préférés aussi, et c'est celui de chez Zoeva. Alors pour la référence, c'est le Cooling Passion. Il se présente comme ceci. Le packaging est juste à tomber par terre, regardez, il est en plus aimanté. C'est la grande classe, ce packaging, je le trouve vraiment sublime. Et niveau rouge à lèvres, niveau couleur, niveau application, niveau tenue, c'est vraiment le meilleur jusqu'à maintenant. Alors, regardez-moi un peu ce rouge. Il n'a aucun sous-ton. En fait, c'est le rouge parfait parce qu'en fait, il n'a aucun sous-ton. Il n'a ni sous-ton bleuté, ni sous-ton marronné. C'est juste du rouge. Et je le trouve vraiment sublime. C'est vraiment le rouge qui, pour moi, représente la femme pin-up. Les années un peu 40, 50, enfin surtout 40, où la femme se référençait comme étant un bijou à ce moment-là, et je trouve franchement que ce rouge à lèvres est représentatif de cette époque-là. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est un peu ça qui me fait passer, à ça qui me fait penser. Niveau confort et tenue, il tient, mais sans aucun souci, sans aucune retouche, il n'y a aucun problème, sauf si vous mangez, vous buvez, c'est tout à fait normal, mais je vous déconseille de faire ça avec un rouge à lèvres rouge. Ensuite, niveau application, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller au raisin ou au pinceau. Il ne file pas dans les ridules. Franchement, c'est un excellent rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres d'excellente qualité. Mais il faut savoir que la marque Zoeva sort un peu du lot de plus en plus, on va dire, avec ses pinceaux, avec ses rouges à lèvres, avec pas mal de produits. Et franchement, c'est une marque qui commence vraiment à faire ses preuves. Et je suis assez satisfaite de ce rouge à lèvres là. Je suis assez tentée de tester d'autres rouges à lèvres de cette marque là. Et je vous en parlerai si c'est le cas. On passe au prochain, et c'est celui-ci. Et c'est nul autre qu'un MAC. Oui, le raisin et Bordeaux, parce qu'en fait c'est l'édition de chez, c'est l'édition limitée de Rihanna, le Viva Glam, et c'est le numéro 1. Alors, il se présente comme ceci à l'intérieur. Vous avez la signature ici, avec Rihanna écrit dessus. Et ensuite, le raisin est comme ceci. Alors, comme vous le savez, les rouges à lèvres MAC ont fait leurs preuves. On sait toutes que c'est des rouges à lèvres d'excellente qualité. Et celui-ci, il est encore mieux. Pourquoi? Alors, c'est de la collection Frost. Et je peux vous dire que cette collection-là ne dessèche pas du tout les lèvres, parce qu'il faut savoir que les rouges à lèvres MAC tiennent absolument parfaitement bien, mais ils dessèchent énormément les lèvres. Tout le contraire de celui-ci. Celui-ci ne dessèche absolument pas. Le confort y est. La couleur, elle est assez jolie. Il a des sous-tons un peu briques dedans, je ne sais pas si vous le voyez. Il a des sous-tons un peu briques dedans. Je le trouve très automnal, mais franchement c'est une couleur que je trouve très jolie. Elle peut aller aux peaux très blanches comme aux peaux très noires. Franchement c'est un rouge à lèvres qui peut aller sur toutes les carnations. Et niveau confort et tenue, vous le savez, c'est un MAC. Quoi dire de plus? Alors cette fois-ci, je vais parler gloss. Alors ce gloss-ci, on a l'impression que c'est un rouge vif.
Alors c'est un bourgeois, l'effet 3D, 8 heures de tenue, Balm Action, et c'est la référence rouge démocratique. Alors je l'ai reçu en cadeau de mon mari. Je croyais que c'était un gloss très très rouge, parce que j'ai déjà des gloss très très rouges que vous allez voir par la suite. Je pensais que ça allait être très vif. Et pas du tout. Vous pouvez constater ici. Ce n'est pas du tout le même rendu qu'ici. Alors je ne m'en sers pas comme gloss comme ça, mais je m'en sers pour donner un peu de relief à ma bouche quand j'applique du rouge à lèvres rouge. Alors, mais je voulais vous le présenter pour les filles qui veulent commencer avec une nuance de rouge sans vraiment sauter le pas. C'est un gloss très très joli, c'est un gloss qui donne une bonne mine, c'est un gloss qui tient assez bien. Mais bon, vous le savez, les gloss ne tiennent pas longtemps. Mais il tient plutôt bien, franchement c'est chouette. Et c'est pour cela que je voulais vous en parler. Je voulais vous en parler pour les filles qui veulent sauter le pas progressivement. Mais aussi pour vous dire que vous pouvez l'appliquer sur vos rouges à lèvres rouges pour donner un peu de relief à vos lèvres. Voilà, voilà. Alors, pour celui-ci, c'est un gloss de chez Flormar qui se présente comme ceci. Pour la référence, c'est le 111. Alors, c'est un embout mousse comme ceci. Et comme vous pouvez le constater, il est très pigmenté comparé à l'autre. Franchement, c'est un gloss hyper pigmenté. C'est un très joli rouge. Je le trouve très très joli pour les beaux temps, pour les beaux jours. C'est très glossy. Et oui, c'est un gloss. Il tient assez bien, pas toute la journée. Tient peut-être 1h30 maximum. Et après, il faudra refaire des retouches. Mais bon, ça c'est connu pour les gloss. Les gloss ne tiennent pas trop. Ils ne collent pas trop. Non, ça va, ce n'est pas du tout désagréable. La couleur, comme vous pouvez le voir, c'est très très joli. C'est un rouge cerise, mais très subtil. Portable, on va dire, en journée. Pour ma part, je porte tous les rouges à lèvres rouges en journée. Hein. J'assume parfaitement mon amour pour les rouges à lèvres rouges, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de mettre du rouge à lèvres rouge en journée. Mais celui-là, comme vous pouvez le constater, il est très portable même en journée. Franchement, il donne... une touche de fraîcheur au teint, une touche de fraîcheur, il va finir votre look avec une touche de fraîcheur. Avec une touche de fraîcheur tout simplement. Voilà, j'en arrive à la fin les filles. Alors je serais curieuse de savoir lequel de tous ces rouges à lèvres là a été votre préféré, dites-le moi en commentaire. Vous avez les références de chaque rouge à lèvres en barre d'informations. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.